Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Florin Aftalion, qui est spécialiste d'économie financière et monétaire. Professeur Aftalion, bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Pourriez-vous nous éclairer quelque peu sur le New Deal? Il y a ce mythe du New Deal actuellement, l'idée que Roosevelt aurait sorti l'Amérique de la Grande Dépression. Et il me semble que beaucoup d'économistes mettent en doute cette histoire officielle, disons. Oui, le New Deal, c'est donc la politique du président Roosevelt, depuis le moment où il a été élu, fin 1932, jusque, non pas la fin de sa vie, mais jusqu'en 1940. Donc, il a appliqué des politiques qui ont changé au cours du temps, qui au départ, le croyait-on, avaient pour but de tirer l'Amérique de la Grande Dépression, et qui en fait, c'est très facile à vérifier sur des chiffres de production ou de chômage, ne l'ont pas du tout retiré de la Grande Dépression, et d'après certains spécialistes qui ont étudié cette période, là au contraire plongé davantage et prolongé la crise de plusieurs années, peut-être 8 ans. Quel aurait été alors le facteur qui pourrait avoir laissé penser que ces politiques ont fait sortir l'Amérique de la crise? Mais il est clair que ces politiques n'ont pas fait sortir de la crise, car comme je disais, c'est facile de regarder le chômage. Alors, lorsque Roosevelt est arrivé au pouvoir, il était de 25%. En 1939, il était encore de 15%. On ne peut pas dire qu'en ayant fait en moyenne baisser le chômage de 25 à 15%, on a vaincu la crise. Alors c'est vrai, il y a eu des fluctuations, des hauts et des bas, et le chômage n'est jamais descendu en dessous de 10%. On peut dire la même chose en regardant la production nationale. Donc l'Amérique n'est pas sortie de la crise. D'où vient ce mythe alors, selon vous? Je crois que Roosevelt a des admirateurs pour d'autres raisons, parce qu'il a instauré le welfare state aux États-Unis, il a introduit en Amérique des retraites payées par les employeurs et les employés, la sécurité sociale, enfin la sécurité maladie, salaire minimum, un certain nombre de dispositifs de ce genre qui, quel que soit leur mérite, n'ont pas contribué à tirer l'Amérique de la dépression. Comme par ailleurs, il a été extrêmement interventionniste, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le plus interventionniste des présidents des États-Unis, et de loin, eh bien, ses admirateurs et ceux qui sont pour l'intervention de l'État lui attribuent un rôle de modèle et n'admettent pas qu'on puisse noircir son image. Absolument. Quelles sont, selon vous, les origines de la Grande Dépression? Alors, les origines de la Grande Dépression sont très discutées. Elles remontent donc avant 1929. Ce qui est important, c'est plutôt de savoir pourquoi elle s'est tellement prolongée. Parce que des crises, il y en a fréquemment ou régulièrement dans des systèmes de libre entreprise. Il y en a une en 1929, mais qui a été d'une ampleur et d'une longueur jamais atteinte ni avant ni depuis. Donc c'est ça qui est important. Et les raisons sont d'abord, ça a été montré par Friedman et Schwartz déjà dans leur étude sur l'histoire monétaire des États-Unis. La masse monétaire s'est écroulée entre 1929 et 1932, la Fed ne faisant rien pour essayer de la remonter, donc elle a perdu à peu près presque un tiers de sa valeur. Donc ça, c'est la principale raison. Par la suite, il y a eu un autre épisode monétaire également malheureux, et puis les politiques de Roosevelt n'ont rien fait pour arranger les choses. Elles ont en fait empêché le monde des affaires de pouvoir récupérer de cette crise, par exemple peut-être par des réglementations sur les salaires, des choses comme ça, je crois. Oui, il y a eu beaucoup. Surtout, ce qui a été le plus nocif pour la reprise, c'est l'incertitude juridique. Le monde industriel ne savait plus ce qui allait se passer, quels allaient être les impôts, quelles allaient être les réglementations, quelles allaient être les entreprises qui allaient souffrir ou bénéficier de la politique du gouvernement. Donc cette incertitude juridique faisait que les investissements étaient bloqués. Je comprends.
Professeur Aftalion, merci beaucoup pour cette interview. Merci.